Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'émissions un peu spéciales et particulières, bienvenue dans cette Ultra TV où je ne sais rien sur rien. Il y a des gens autour de moi, je ne sais pas ce qu'ils font là, ils ont une boîte de jeux. Manifestement, il y a dû y avoir une partie que je n'ai absolument pas regardée. Et il paraît qu'il y a des choses à dire. Voilà. Alors cette boîte, c'est ça? C'est bien ça? Je vais avoir besoin de vous. Hein. C'est Eternity. Ok. C'est un jeu de Cyril Blondel, Jim Dratva, illustré par Virginie Rapia. Il y a des gens qui sont là-dessus sur la table? Toi peut-être? Oui, Cyril Blondel. Ah, c'est Cyril Blondel, d'accord. David Alanic. Il n'y a pas de Je ne suis pas dessus malheureusement. Et tu fais quoi ici? Je joue. Ah, t'es joueur, tu Pour le passais, plaisir. Pour le voilà. plaisir. Il y a une fille, souvent c'est décoratif. Mais là, ah, j'ai décidé de, tu vois, tu es qui? Moi, je suis Caroline de BlackRock, c'est mon nom de famille. Caroline de BlackRock, pas mal, c'est de la noblesse. Parce qu'en fait, c'est distribué par BlackRock, c'est ça? BlackRock Et Games. donc, tu présentes BlackRock, c'est ça l'idée? C'est édité. Édité et distribué par BlackRock. Ok. Alors, attends, non, si c'est bien fait, la vie, il y a marqué 3 à 5 joueurs. C'est ça. 30 minutes. C'est le temps que vous avez mis pour jouer avec. C'est qui était là? C'était Guillaume? Guillaume, ouais. Guillaume, il a gagné? Non. Il a perdu? Avant-dernier. Ah, c'est pour ça qu'il s'est barré en me disant ouais, tu peux aller faire le papotage. Et à partir de 10 ans, c'est ça? Alors, moi, je ne sais rien sur rien. Je vais expliquer aux gens qu'il y a une petite vidéo donc, que vous pouvez regarder avant celle-là. Ou alors, vous venez de la regarder et vous savez déjà un petit peu comment ça fonctionne. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la partie, c'est ce qui est mon cas, c'est quoi l'idée? Alors, c'est un jeu de pli dans lequel il faut essayer, à la manière de jeux comme le whist, l'ascenseur, etc., de deviner le nombre de points qu'on va essayer de faire avec la main. Ah, c'est un jeu avec annonce en fait. Voilà. Alors non, pas avec annonce justement, c'est une des originalités de ce jeu. Il y en a deux, c'est le fait que c'est évolutif au cours de la partie. On va devoir s'engager à marquer des points et on essaye de les transformer pendant la partie. C'est-à-dire que donc on va entre guillemets, s'engager à planter des arbres et au fur et à mesure de la partie, essayer de gagner des plis qui nous permettent de planter ces arbres. D'accord, voilà. Ok. Et donc, on essaye de manier sa main pour s'engager et en même temps faire des plis. C'est le nerf du jeu. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour commencer? Tu parles de whist et de tout ça, c'est une inspiration directe? C'est quoi L'inspiration directe en fait est liée avec mon co-auteur donc Jim Dratva, d'un jeu qu'on pratique beaucoup en commun après une discussion dans une nuit d'hôtel qui était la belote coinchée. Voilà, je ne sais pas si tu es joueur de belote coinchée. J'ai dû jouer à la belote quand j'étais tout petit parce que je viens un peu du sud où on pratique un peu la belote. Et non, alors la belote coinchée, c'est une belote particulière où il y a un système d'enchères où on doit essayer justement de prévoir le nombre de points qu'on va marquer et il y a un système avec son partenaire, voilà, on peut s'envoyer des signaux grâce à des enchères, etc. Et on s'est rendu compte qu'on jouait beaucoup à ça entre guillemets sur nos téléphones, voilà, dans vos téléphones. Dans nos parties un peu solitaires. Et en fait, on s'est dit, est-ce qu'on peut essayer de faire un jeu en essayant d'avoir une mécanique dite moderne pour essayer de retrouver ces sensations de la belote coinchée. D'accord. Et donc on a de ce fait mécaniquement mis deux originalités. Donc le côté c'est finalement au lieu d'avoir une annonce en début de partie, je vais faire autant de points, tu essayes au fur et à mesure de l'évolution du jeu de contrôler le nombre de points que tu vas pouvoir faire dans la partie. Ouais. Donc ça se fait de manière progressive. Et l'autre originalité, c'est que de par ses engagements et le maniement des cartes, on va pouvoir changer l'atout d'un tour à l'autre. Donc l'atout devient une valeur un peu plus incontrôlable, il n'est pas fixé pour C'est ces choses-là? Voilà, ça c'est le tableau d'atout. Et au fur et à mesure, on va avoir des cartes qui montent dans le tableau, si tu veux, au fur et à mesure de la partie. Okay. Et la famille dans laquelle il y a le nombre de cartes majoritaires et l'atout pour le tour d'après. Okay. Et en cas d'égalité, par exemple, si je t'en rajoute une ici, c'est la famille la plus à gauche. Donc là, par exemple, la terre deviendrait l'atout pour la manche d'après. D'accord. Donc ça, c'est l'inspiration, joueur de belote coinchée, mais sur téléphone. Tu vois, là, on est à un level, tu vois. Mais quand tu joues avec ton pote sur ton téléphone, vous avez constaté que vous jouiez chacun dans votre coin, dans le train, tout ça, ou c'est que vous étiez dans une chambre d'hôtel ensemble et que vous jouiez sur votre téléphone l'un à côté de l'autre? Non, en fait, on a discuté comme ça à bâton rompu du jeu et on s'est demandé quel était le jeu qu'on pratiquait le plus. En fait, voilà, malgré la participation au festival, etc., quel est celui qui traversait le plus? Et tous les deux, on s'est rendu compte que c'était le même, c'était la belote coinchée. Parce que c'est celui auquel on joue tout le temps sur le téléphone. D'accord, c'est un jeu gratuit sur le téléphone? Ouais, c'est une appli de belote. Voilà. D'accord. Donc du coup, vous créez votre petit prototype, voilà. Ça, avec mon jeu de cartes, mais je crois savoir que tu es aussi un peu éditeur.
Oui. avec ta gamme de jeux Flip-flap. flip-flap. Oui. Et du coup, comment ça se passe? Tu décides de ne pas le faire parce que c'est pas du flip-flap. C'est pas du Donc flip-flap. de fait, tu dis non, je ne fais pas flip-flap avec ma boîte d'édition. Voilà, moi j'ai voulu garder une gamme très serrée, voilà, qui est presque un concept transversal d'utiliser le recto verso. Donc ici, même si tu vois, il y a un petit truc recto verso, mais ça ne va pas chercher midi à 14h. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a postulé avec le jeu au festival Ludix, voilà, qui est un festival où Jim et moi nous sommes rencontrés il y a quelques années maintenant. Et en fait, c'était Mathilde Gigamic, président du jury. Et on a obtenu le prix du jury avec ça. Et BlackRock, qui est un peu l'éditeur local, s'est positionné sur le jeu. Voilà. D'accord. Vous l'avez vu sur le festival et vous vous êtes dit ça c'est plutôt pas mal. Vous avez attendu qu'il ait le prix ou vous l'aviez vu avant? On l'avait vu. Ouais. Ouais. Et alors après, comment on décide du format, de l'édition? C'était pensé déjà avec tous ces trucs-là, tout le matériel? Ça là c'est un prototype, il n'est pas terminé encore. Non. Ça arrive quand ça en boutique? Il arrive le 21 octobre, donc juste après Essen, et il sort à Essen. D'accord, il sort en anglais, en français. D'accord, et ça va coûter combien? 15 euros. 15 euros, c'est pas très cher malgré tout le matériel qui est à l'intérieur. Prix boutique, sur Essen, il y aura... Avec le carnet. Ah, il y a un petit carnet de... Et un crayon. Tu vois, un crayon. Ah oui, il y a un crayon pour 15 euros, Ouais. incroyable. Alors, comment ça se passe vous chez BlackRock? Bon, BlackRock, on vous connaît, vous êtes éditeur-distributeur, c'est ça l'idée. Ça se passe comment pour choisir un jeu à éditer? C'est quoi qui vous attire dans ce genre de choses? C'est un risque de prendre un jeu de cartes traditionnel modifié. Est-ce que ça va parce que les joueurs de belote sont des joueurs de belote, les joueurs de tarot sont des joueurs de tarot, etc., etc. Donc comment ça se passe? Mais ça s'est passé où, effectivement, à Ludix, on connaissait déjà Cyril, mais effectivement, à Ludix, on a joué au jeu, tous indépendamment, parce que toute l'équipe vient là. Donc... Vous êtes combien chez BlackRock maintenant? Là, maintenant, je pense qu'on est 13. Il faut absolument en virer un ou embaucher un 14e. Faites comme vous voulez, mais... On est 13 et effectivement toute l'équipe vient, c'est un moment convivial, on se retrouve, on joue et on a tous joué indépendamment au jeu de Cyril et tous on a ressenti vraiment quelque chose. Ouais. Du coup ça coulait de source que... C'est addictif un peu? Oui, parce que tu as une envie de s'étaper un peu le carton, enfin vous voulez garder un peu cette ambiance-là. Et en fait, c'est vrai qu'à Clermont-Ferrand, donc là où est BlackRock, ils sont des gros joueurs du jeu, l'ascenseur, le whisk, etc. Oui, le rikiki aussi, voilà, c'était des jeux un peu comme ça, traditionnels. Et donc ils ont retrouvé ces sensations-là. Et puis ils cherchaient un nouveau jeu, enfin on est tombé aussi au moment où ils cherchaient un jeu à relancer. Et moi j'ai fait Zik précédemment chez eux, et donc voilà, on s'est retrouvés de nouveau sur ce projet-là. Avec Virginie Rapia quand même. Voilà, j'allais venir parce que je vous avoue, je suis transparent, j'avais rien vu, j'ai rien regardé, je savais même pas que le jeu existait. Bon, je savais que vous étiez là, parce que... On a pris un café. Mais j'avais absolument pas regardé de quoi il était question. Et là, je jette vite fait un œil pendant que tu expliques, et je m'aperçois qu'il y a un parti pris visuel assez particulier en fait. Oui. C'est une jeune demoiselle qui a fait ça? Oui, c'est une illustratrice donc, qui s'appelle Virginie Rapia, qui vient du monde de l'illustration jeunesse. Je vous invite à regarder son book en ligne, enfin, voilà, vous trouverez pas mal de choses. Une inspiration comme ça un peu japonisante, africano, zen, enfin voilà, un travail à l'acrylique, enfin hyper... tu veux dire qu'elle a fait des tableaux avant... Les planches sont à l'ancienne, c'est-à-dire des formats, tu vois, presque à zéro, etc. Enfin, des trucs assez grands. Les illustrations changent en fonction d'abord la saisonnalité, c'est ça? Il y a hiver, il y a trois effectivement, nymphes, on pourrait dire, là, le ciel, la terre et l'eau. Et puis en fonction des valeurs, on zoom, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu as presque un cahier cinétique. Tu vas du paysage jusqu'au visage. D'accord. C'est un choix un peu osé, à la mode dans un monde plutôt dragon, machin, tout ça, ou très concret. C'est vrai que ça a un côté un peu comme ça, pas ésotérique, mais... Ouais. Non? Oui, mais c'est voulu par rapport au jeu. C'est vous qui avez tout designé, parce que j'imagine que toi, avec ton copain, vous avez écrit des 1, des 2, des 3. Écoute, nous, on est, je pense, ceux dont on s'est plus moqué du proto à Ludix. Parce qu'on avait fait tout bêtement des nains, des géants et des humains. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais pas là, mais tu vois, c'est tout ça... Oui. Avec des clip art venus d'on ne sait où. Et en fait, si tu veux, on s'est rendu compte à un jeu de pli, il y avait une ambiance un peu guerrière et tout initialement. Puis finalement, plus on jouait, plus on se rendait compte que, puisque dans le jeu, il faut savoir s'engager, à planter des arbres. Enfin voilà, on a cherché quelque chose qui permettait d'apporter comme ça un peu de zen, un peu de sagesse, etc. Et BlackRock avait dans ses armoires le book de Virginie, et ils attendaient. Vous la connaissiez. Voilà, enfin ils attendaient le projet moment qui collait bien. La faire travailler. Voilà, c'est son premier travail d'illustration de jeu.
Tout à fait. Ouais. D'accord. Et elle est joueuse, la dame, ou Pas du tout. elle n'a pas essayé le prototype, rien? Non, elle ne connaît pas du tout le. Vous lui avez laissé libre cours? Comment ça se passe pour diriger une artiste comme ça qui joue pas Ah, j'ai posé la question qu'il fallait pas. Tu as le droit de dire, je sais pas, c'est pas moi qui me suis mon Mais j'ai pas suivi tout à T'as pas fait. suivi tout le projet, d'accord. Ouais, Caro est arrivé effectivement. un petit peu, Moi, je suis arrivée après sur le truc. après, d'accord. Donc moi, je peux te répondre sur l'aspect, en fait, une fois qu'on avait décidé que ça allait être trois, comme ça, DS, un petit peu, trois éléments qui allaient, On va démontrer. voilà, qui allaient, Ouais, il est allé chercher mon manger en lèvres. qui allaient un petit peu participer. Ensuite, on connaissait les dessins de Virginie. Vous verrez sur le net, si vous regardez un peu le nom Virginie Rapia, elle travaille beaucoup comme ça de personnages un peu naturels, qui ont des espèces de longues robes, un peu en éléments naturels. Et donc, voilà, elle a travaillé ses profils. C'est exactement ce qu'on souhaitait par rapport à ce qu'on avait vu de son travail. Et après, voilà, on a essayé aussi que thématiquement, il y ait quelque chose qui soit assez facilement compréhensible par les joueurs, puisque à la fin de la partie, Oui, s'il te reste, Tu as des cartes, voilà, comme ça. s'il te reste des arbres morts à la fin, tu perds. C'est les arbres morts, c'est ça que tu n'as pas posé, c'est ça? Voilà. Ils sont Et recto de verso. l'autre côté, tu les plantes et tu D'accord. gagnes, et sinon, si tu ne peux pas les planter, tu perds. D'accord. Et donc, ça, voilà, ça permettait d'avoir comme ça un contexte narratif un peu intuitif, et qui permet aux joueurs de vite se rendre compte que il a des arbres à planter, quoi. Voilà. D'accord. Bon. Voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a à dire que quelque chose qu'on n'a pas dit avant, c'est que on a fait une partie en 3 manches. Et Avec Guillaume. Avec Guillaume, Ouais, d'accord. voilà. Parce qu'il y a plusieurs règles ou pas dedans? Il y a une règle, donc mode 2 joueurs. Ouais. Voilà, donc un jeu de pli à 2 joueurs qui est assez intéressante, assez C'est pas, original. c'est pas là, c'est marqué de 3 à 5 là. Oui, mais on ne l'a pas mis commercialement, on va dire, mais D'accord. ceux qui ils la trouveront dans la boîte. Voilà, Ok. c'est quelque chose en plus. Il y a même un mode solo, mais peut-être qu'on le mettra un jour sur le Sur le site, net. etc. On peut le faire façon un peu réussite, on va dire. Ok. Et donc il y a surtout une variante au point, c'est-à-dire pour retrouver les sensations de la belote un peu à l'ancienne, au mieux de dire on le fait en 3 manches, on dit on le fait en 30 points, 20 points, voilà, D'accord. pour à peu près 1 heure de partie, c'est 20 points. Et la différence, c'est que dans ce jeu, alors comme tu n'as pas participé, mais il y a un classement, soit on joue, tout le monde marque en fonction du score qu'il a fait. Ouais. Or, dans le classement au point, on est dans un classement relatif, c'est-à-dire il n'y a que le meilleur du tour Qui qui va marquer score. ses points. Ok, je vois Donc l'idée. ça change tout parce que ça nous oblige à la prise de risque. Oui, bien sûr. Mais surtout, ça met les autres à 0, ce qui fait que pour approcher une limite, c'est plus simple pour contrer. D'accord. Et puis on peut peut-être s'entendre quand un mec est en tête trop largement pour lui pourrir sa Tu gueule. as tout compris. Ouais. Voilà. Bah, écoute, j'étais pas là, mais tu vois, c'est pas comme si c'était pas mon métier. Hein, ok, je vois l'idée, je vois l'idée. Bah, écoute, ça m'a l'air. Moi, ça me donne envie d'y jouer en tout cas pour voir ce que ça donne. Donc dès qu'il est sorti, Une petite partie. Guillaume, j'aime bien, moi j'adore les jeux de plis. Whist, tout ça. Toi, avec mes camarades, on fait beaucoup de Gong of Four, des trucs comme ça, parce que Ouais. des faux c'est plis, moi j'adore. C'est rapide, on peut parler, manger des cacahuètes, c'est vraiment. Il y a c'est vraiment vraiment, le format. il y a vraiment eu, ça a été le gros débat, on a beaucoup discuté avec BlackRock sur comment on peut, avec ce jeu, quand même intéresser les puristes. Ouais. Voilà. Est-ce que ça peut les intéresser? Est-ce qu'il n'y a pas trop pour les surprendre? Et à l'inverse, est-ce que ceux qui ne connaissent pas du tout, ils viendront avec ça? Parce que finalement, si tu n'as pas de notion du jeu de pli au départ, je pense que tu peux le prendre simplement comme un jeu de tactique, gestion de main. Tu vois, il faut faire le meilleure gestion possible. Et donc, on espère en gros plaire aux deux types de public, quoi. Ok, il y a quelqu'un qui dit, parce que comme c'est du papotage, on a des abonnés qui nous parlent, et sur le chat, quelqu'un dit, Monsieur Gotor, il dit que ça lui rappelle un peu Oslo ou le douanier Rousseau pour les décors. Ouais, c'est un peu plus contrôlé, et on va dire plus travaillé que le douanier Rousseau. Enfin, pas travaillé, mais c'est un peu moins naïf que pouvait l'être le douanier Rousseau quand même. Hein. C'est plus... Là, on voit bien que c'est plus volontaire, alors que le douanier Rousseau, c'est parce qu'il ne savait pas trop dessiner le garçon. Tu vois, c'est un peu... Alors que là, elle doit savoir dessiner la dame pour Ouais, et puis faire ça. ces mises en couleur, c'est vraiment un travail de plusieurs jours. Enfin, voilà. Oui, Alors, oui. tu dis oui au croquis, Ouais. mais après, la mise en couleur, c'est Ouais, c'est autre chose. vous me faites confiance, Ah. donc après, tu peux plus toucher. Tu vois, il n'y a Ouais. pas de travail à la palette, etc. Ah ouais. Ce que tu as là, c'est son dessin. Ouais, c'est Voilà, fini. donc, Tu tu vois, tout fini. fais, Donc, tu flashes la toile et voilà. quand on dit oui, Ouais. Ok, faut les faire il confiance. faut aller faire confiance. Ok. Bon, je crois qu'on a dû tout dire, faire un petit peu de votage. Ça va chez BlackRock, ça se passe bien? Super. Ouais, puisque maintenant vous êtes 13, ça veut dire que ça prend
Ça prend son Ça prend nom. son roulement. La partie distribution. La partie distribution, l'édition. Ouais. On a encore un jeu qui va sortir à Cannes Bout. Ouais. Et distribution, effectivement, oui. Ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. Ouais. Distribution. Il n'y a jamais eu autant de jeux qu'à l'heure actuelle, hein. C'est colossal. Hein. Donc, On est- ouais. Il en faut pour tout le monde, tous les goûts, tous les réseaux, et hop. Donc BlackRock. Beaucoup les 2 dernières années chez BlackRock, il y a eu Blue Orange, il y Ouais. a eu Matago, Ouais. là on vient de rentrer en Kama. Voilà, Tu dis, on vient, tu bosses pour BlackRock? Je bosse pour BlackRock commercialement aussi. Ah d'accord, sur ok. notre Ah ouais, donc tu n'es partenariat. plus que dans le monde du jeu maintenant. Ouais, voilà. Et ta fameuse série que tu avais commencé avec ton pote, qui est absolument excellentissime, les 3 Agent épisodes. Socrate. Ouais, c'est ça. C'est plus jamais ça. Écoute, non, il y a eu 6 malheureux épisodes. Ah non, et c'était puis- excellent. Tu peux pas dire malheureux. C'était vraiment, il y avait un potentiel monstrueux. Mais oui, là-dedans. Je te l'ai déjà dit peut-être, non? Oui, tu me l'as Oui, déjà dit. il y avait un Et potentiel monstrueux. je le regarde moi-même encore Ouais. de temps en temps en me disant c'est dommage. Et, Ah oui, c'était vraiment très très bon quoi. Alors, c'est quoi qui manque, le temps? oui, le temps et puis des projets familiaux, professionnels qui Ah ouais. nous ont éloignés de façon avec mon complice de l'époque, Ouais. Jean-François. Et donc voilà. Ah ok, donc tu le vois plus. On se voit comme ça épisodiquement. Ouais, on est donc pas parti le sur temps des de. trucs complètement Ouais, c'est vrai que différents. Mais faire un produit de j'avais- qualité en vidéo, ça prend un peu de temps quand même. Ouais, ouais. Mais les 6 premiers, il y avait 6 des épisodes. Ouais, il y en a 6. Il Sur, avait, ils sont toujours sur ouais. YouTube. Si, Écoute, si- tiens, je rebalancerai ça un de ces 4 parce que c'était vraiment très très bon là. Le passage avec le faire-part de naissance et le poids de l'enfant, c'était extraordinaire. Voilà. Ouais, Bon, bah tu t'en souviens bien. c'est- Ah bah oui, je m'en souviens. Bah oui, parce que ça m'avait marqué tellement c'était. Je me suis dit, putain, il y a un truc à faire là, monstrueux, Ouais, tellement ouais. c'est bien. Tu sais, les petits coups, les petites pastilles, on voit tellement de choses sans intérêt traîner sur Internet au niveau vidéo, que là, si ça avait été pris par une. Parce que le problème, c'est ça. Votre Ouais. problème, c'est le même problème. C'était des teasers et Voilà. en fait après tu t'essouffles si t'as pas quelque chose. Il faut des gens qui pourra- écrivent, parce que la Ouais. plupart des gens qu'on voit faire des trucs, ils ont tous une bande de 10 mecs qui écrivent, et puis il faut des réalisateurs, il faut des monteurs. Tu peux pas faire tout ça tout seul. Tu vois, tu lances le truc, il faut que des gens s'en accaparent après. Donc c'est vrai que c'est un gros boulot, mais il y avait un sacré potentiel. Bref, voilà, c'est Eternity, normalement avec ce petit papotage. Et puis la partie que vous pouvez voir avec Monsieur Guillaume, vous avez tout ce qu'il faut pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. Hein, on l'a dit, ça arrive pour Essen, ça va coûter une quinzaine d'euros. Voilà quoi. Hein. Merci à vous tous d'être venus jusque-là. Avec Merci plaisir. pour Et puis on va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Johnny Wright.